Bonjour à tous, nous allons donc reprendre la correction de notre workshop. La dernière fois, nous sommes arrêtés au workshop de la session 4, hein. Je vous montre. Alors là, c'est le module 4, hein, le workshop de la session 4. Et on s'est arrêté ici au point 4, où on nous demande de créer une table de temps, en fait, une timetable. Ok? Donc ce qu'on va faire ici, on nous demande d'aller chercher le fichier vente-monde, ça on sait le faire, et faire les pré-traitements qui sont requis, quoi. On l'a vu ensemble comment procéder, hein. Je vais quand même refaire avec vous, histoire de rappeler un tout petit peu. Donc je vais dans Get Data ou directement je peux cliquer sur Excel Workbook, puisque c'est un fichier Excel. Je vais donc aller chercher vente-monde ici. Je clique sur Ouvrir. Et je vais effectuer les pré-traitements nécessaires, c'est-à-dire supprimer des colonnes, vérifier les types de mes données, supprimer les lignes qu'il faut, renommer éventuellement les en-têtes des colonnes. Donc je récupère les trois tables, je clique sur Transform Data, je laisse Power BI mouliner. Et une fois que Power BI a fini de mouliner, je vais comme ça commencer à effectuer quelques pré-traitements de mes données, à savoir les en-têtes. On l'a vu ensemble comment le faire. Donc, on va commencer par la requête catégorie. Je vais ici mettre à jour les en-têtes. Donc, je clique ici sur utiliser la première ligne comme en-tête. J'ai mes en-têtes qui sont mis à jour. Pareil dans la table famille. Je fais la même chose, hein. Je mets à jour les en-têtes. Et dans vente, je pense que les en-têtes sont bonnes. Sauf que ici, voilà, je supprime comme on l'a vu, hein, la colonne commentaire. Je clique sur Remove colonne, tout simplement. Ou clic droit, hein, supprimer. Alors, je vais ensuite renommer ici produit par code produit par produit avec un P majuscule. Je vais refaire la même chose, je crois, dans la requête famille. Oui. Voilà, ici. Non, mais ça, c'est famille, hein. Famille. Je vais juste, famille de produits, je laisse juste en famille. Et ici, dans catégorie, j'ai produit, code famille, je renomme en famille. Je vais faire un double clic dans la cellule, hein, qui est dans la cellule qui contient le nom de la colonne en question, tout simplement. Je vais donc renommer, comme on l'a vu. Dans famille, je vois que j'ai les deux dernières lignes ici qui ne correspondent à rien du tout. Donc, ce que je vais faire, je vais tout simplement les supprimer. Je vais faire réduire les lignes, ligne du bas, et je vais cliquer sur les deux dernières lignes du bas, 2. Ok, je supprime. Je peux dupliquer tout simplement cette colonne. Euh, je peux dupliquer, je peux fractionner cette colonne par délimiteur. Le délimiteur ici c'est la virgule, hein, on l'a vu. Je clique OK. Je renomme tout simplement après mes en-têtes, marché. Et là, pareil, collection, tout simplement. Je laisse S. Et cette colonne encore, je peux la redupliquer. Je peux la refractionner de nouveau. Je peux la fractionner de nouveau. Je vais refaire pour enlever le col point là. Donc je fais le délimitaire ici, c'est un délimitaire personnalisé. C'est pour ça que j'ai choisi custom. Je mets point, c'est le point. Je clique OK. Et ici, je supprime cette colonne là de manière à garder que collection public privé. OK. Donc ici, j'ai envie de mettre les premiers caractères du contenu du méchant en majuscule. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans, je crois, transform.
dans Format et je vais Capitalize a Swap. Format, mettre les premiers caractères majuscules. Voilà. Donc, je pense que c'est... Voilà, après il faut... Je vais créer ma colonne montant, comme on l'a vu. Nouvelle colonne customisée. Je mets le nom de la colonne montant hors taxe. Je mets c'est le produit de la colonne coût unitaire par les quantités. Je mets OK. Là, j'ai ma colonne montant. Je peux l'indiquer ici, le type. Le type de données décimal fixe, fixe decimal number. OK. Là, j'ai 2 chiffres après la virgule. OK. Donc, voilà pour ce qui est des pré-traitements. Ensuite, qu'est-ce qu'on me demande de faire? On me dit, une fois que tous les pré-traitements sont faits, je peux apply un close. Après, je vais créer une table de temps. Donc, il faut aller dans la vue table, données, dans la vue données et créer une nouvelle table. Après, on va aller nommer la table calendrier, on copie le DAX, on colle et on crée la table. OK? Donc, je vais donc ici venir dans Home, Accueil, Fermer, Appliquer. Je laisse Power BI mouliner, comme on l'a vu. Donc, Power BI mouline. Avant de créer ma table de temps, je vais commencer par déjà voir si les relations entre les tables ont été correctement établies. Si tel n'est pas le cas, je le ferai. Donc pour voir si les relations entre les tables ont bien été réalisées, je vais dans la vue modèle, je clique ici sur Model View, vue modèle, et comme vous pouvez le constater, on a bien des relations qui ont été faites, qui ont été établies entre nos 3 tables. Okay. Donc on a ici famille et famille, et là produit et produit. Ok. Vous voyez, des relations one to many, dont on a parlé. Bon, ça c'est parfait, très bien. Alors maintenant, je vais créer ma table de temps. On m'a dit d'aller dans la table, dans la vue table, et de créer de cliquer sur une nouvelle table. Je crée sur New Table. Je clique dessus. Et là, j'ai l'éditeur de DAX qui s'ouvre. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher mon DAX. Je vous montre. Le fichier DAX se trouve ici dans le dossier module 4 formatting. J'ai un petit fichier ici en .txt. Donc je vais l'ouvrir avec Notepad. Une fois que je l'ouvre avec Notepad, je vais copier. Je vous montre à quoi il ressemble. Voilà le fichier dans Notepad. Je vais agrandir pour que vous voyez. Voilà, il ressemble à ça. Le fichier DAX. Ça, c'est du DAX. Donc, je vais copier. Là, j'ai le nom de la table. Voilà. Et ensuite, j'ai les colonnes. Donc, je copie ce petit bout de code que je vais par la suite coller ici. Je colle. Donc, le nom de la table, calendrier. Et en fait, ce qui va m'intéresser, c'est que on nous a dit ici que le fichier doit partir du 1er janvier 2022. Mais sauf qu'en fait, plus loin, ce qu'on veut faire, c'est qu'on va essayer de lier
la table de date qu'on va créer, cette table qui en l'occurrence ici s'appelle calendrier, avec la colonne date qui se trouve dans notre requête vente. Et si vous allez regarder dans la requête vente, vous allez tout de suite vous apercevoir que les ventes vont du 1er janvier 2018 jusqu'à 2019, un truc comme ça. Donc ici, pour que ça matche, il faut qu'on parte aussi du 1er janvier 2018. Donc ici, on va modifier la date de départ là. On va mettre 2018, 1er janvier 2018. Voilà, c'est en anglais, hein, donc c'est l'inverse. On va remettre ici, on remet la date ici. On va faire jusqu'à 2020, hein, tout comme ça. 1er janvier 2020. Voilà. On va cliquer sur Entrée. Ça va créer notre table, tout simplement. Okay. Donc ici, on peut réduire notre fenêtre du DAX. On voit ici, là, la table calendrier avec les colonnes calendrier, date, co, numéro du mois, nom du mois, trimestre, semestre et autres, qui a été très bien créé. Vous voyez ici, c'est en anglais, hein, parce que mon Power BI est en anglais. Mais chez vous, je pense que lorsque ça crée, vous aurez plutôt des noms de mois en français, puisque vous avez un Power BI en français. Ok. Donc, une fois que c'est fait, on nous a dit dans la consigne, je repars ici voir, j'ai agrandi un tout petit peu pour que vous voyez. On a dit nommer le nom de la table calendrier, copier le DAX, cliquer sur confirmer. On dit de marquer la table calendrier comme une table de date. Ok. Ok. Donc on va voir comment faire ça. Pour marquer la table calendrier comme une table de date, on va juste cliquer ici sur Mark as Date Table. Vous voyez là, la Mark as Date Table. On va cliquer dessus et il y a une petite fenêtre qui s'affiche à l'écran. On demande Mark as Date Table Off, donc on va activer, on va mettre sur On. Choose Date Column, donc là on demande de choisir la colonne de date, ça va être ici date, hein, que vous voyez là, date. Donc ici ça va être date, vous voyez ça propose déjà date et on clique sur Save. Ok. Non. Très bien. On va repartir voir les consignes. Qu'est-ce qu'on nous dit ensuite? On demande de créer une relation entre les champs date de la table vente et de la table calendrier. Ok. Donc on va aller dans notre vue modèle. On va réduire notre petite fenêtre calendrier. Donc ici, vous voyez, je vais agrandir un tout petit peu la requête calendrier. Vous voyez ici qu'on a date et dans vente on a date. Donc on peut lier ces deux tables là. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans Manage, gérer la relation. On va créer une relation nouvelle entre vente et calendrier. Donc ici vente. On va choisir date. Et pareil, calendrier. On va choisir date. Many to one, one to many. Ok. On clique OK. On ferme. Et là, on a créé notre relation entre date et date. Des requêtes vente et calendrier. Par la suite, qu'est-ce qu'on nous demande de faire? On demande de trier le nom du mois par le numéro du mois. Bon, pour le faire, je pense qu'il faut se mettre dans la table, dans la table vente, nom du mois, c'est dans le calendrier, nom du mois, il faut le cliquer sur nom du mois et faire ici sort by colonne par numéro de mois. Ok, vous avez vu? Donc je vais chercher ici le numéro du mois, je clique sur le numéro du mois et je fais trier par
numéro du mois. OK? Important. Donc après, qu'est-ce qu'on nous demande de faire? On demande de construire les rapports ci-dessous. Ici, on demande de créer ce petit visuel là. Quantité par nom du mois. Donc, on va faire ce visuel. Donc, moi, ce que je vais faire, je vais le déplacer et le mettre ici devant moi pour pouvoir voir. Donc, ici, on a quoi en abscisse? On a quantité en abscisse. Hein. Donc, déjà, c'est quel visuel? C'est un stack bar chart. Je clique dessus, hein, sur le visuel dont j'ai besoin. Il est là, il apparaît sur ma fenêtre dédiée à la construction des visuels. En abscisse, j'ai quantité. Donc ici, en quantité, je mets les quantités. Ici, je mets en X. Donc, on a mis somme. Mais moi, je pense que je ne veux pas la somme, en fait. Done summarize. Je vais cliquer sur Done summarize. Je ne veux pas la somme des quantités. Okay. Donc, je mets Done summarize. Et après, en ordonnée, j'ai le nom du mois. Donc, nom du mois, je le mets dans Y, dans le puits. Vous avez Y là? Je mets, vous avez vu, nom du mois et les quantités. Et après, en troisième dimension, en légende, je mets la collection. Ou le marché, c'est le marché, hein, c'est pas la collection. C'était le marché. Donc en légende, je mets marché. Vous voyez? Donc je mets marché. Ensuite, on me demande de mettre les labels là, d'activer les data labels. Donc pour activer les data labels, je vais ici dans format du visuel, l'icône avec le petit pinceau. Donc, vous avez une icône où il y a un histogramme et dessus un petit pinceau. Cliquez dessus et vous allez ici dans data label, vous activez. Là c'est désactivé, vous mettez à on. Vous voyez que ici j'ai tout simplement mes valeurs qui apparaissent sur mon graphique. Ok, donc mes valeurs ici sont en millions. On nous demande de les mettre en milliers. Je pense qu'il faut aller dans général. Je ne me rappelle plus exactement. Peut-être visuel. Value. Et ici dans value, on doit mettre en 1000. Vous voyez? Donc il faut aller dans visuel, dans X, cliquez ici l'échelle de X, hein. Vous cliquez dans value, vous mettez les unités en milliers, ok? Display unit 1000, ok? Donc ça c'est bon. Maintenant ici au niveau du filtre, je pense qu'on n'a pas vraiment bien filtré, hein, parce qu'on demande de filtrer par le numéro du mois. Donc ce qu'on va faire, on va se remettre à nom du mois ici et on va faire sort par numéro du mois. Bon, là ça ne marche pas. On va essayer de voir le type de données du numéro de mois. Donc on va cliquer sur numéro de mois. Et qu'est-ce qu'on s'aperçoit ici? On se rend compte que le type de données, numéro de mois, c'est texte. Ça, c'est pas bon. Il faut plutôt que ce soit un entier parce qu'on a numéro 1, 2, 3. Ok, vous pouvez aussi le voir ici. Là, si vous allez dans Transform Data et vous choisissez la requête calendrier, on n'a pas toutes les requêtes. Non, on n'a pas toutes les requêtes. Bon, on va fermer. Close. On n'a pas la requête ici. Allons même tout simplement dans la vue table.
Et ici, dans le numéro de mois, on a le type qui apparaît. Oui. Là-dessus, vous voyez, on a un type texte. C'est pas bon du tout. C'est un entier plutôt. Le numéro de mois, c'est 1 jusqu'à 12. Donc, c'est des entiers. C'est pas du texte. Donc, on va mettre ici whole number. Entier. OK? Yes. Yes. Comme ça va nous permettre de trier en fonction le nom du mois en fonction du numéro de mois. Ok. Donc on va repartir dans notre vue rapport et vous voyez ça s'est automatiquement mis à jour en fait. On a sort, on a trié, voilà, le mois en fonction du numéro de mois. Donc ici vous voyez on va ici comme ça avoir le même graphique qu'on nous a donné. Après on peut changer hein. Vous pouvez changer ici le titre du visuel. Vous avez title quelque part ici, title. Vous pouvez changer, vous pouvez enlever le sum of là, vous mettez quantité. Bah, le nom du mois est marché. Vous cliquez, vous tapez entrée. Et pareil, vous pouvez aussi changer le titre des axes ici. On a somme des quantités, on peut modifier. On va dans visuel X. Et ici là, title, on met tout simplement quantité. On mettez quantité. Cliquez entrée. Ok, vous avez vu quantité. Ok. Voilà notre premier rapport, notre petit visuel qu'on a construit. Aussi simple. Après, on demande de créer, je vous montre la suite. Après, on nous demande de créer une table d'actualisation, appel d'actualisation, pour stocker, pour enregistrer la date où le rapport a été actualisé pour la dernière fois. Ok? Donc, on nous demande de cliquer sur Get Data et aller dans Empty Query. Et dans la formule, dans la barre de formule, il faut coller cette instruction equal data time.local now. C'est pour récupérer la date d'aujourd'hui, hein, la date actuelle. Voilà. Comme vous pouvez le voir. On va donc aller, on va repartir dans notre Power BI. Tout simplement. On va aller dans Get Data, Empty. On va dire dans, il faut qu'on cherche Empty. Empty Query. Je clique sur plus. Order. Je sais plus si Empty. Blank Query. Donc voilà, vous voyez là, j'ai Blank Query. Je clique sur Blank Query. Ensuite, je clique sur Connect. Donc, il y a une barre de formule. On dit qu'il y a une barre de formule qui va apparaître. Vous voyez là-haut, on a notre barre de formule. Donc, on nous a demandé de copier-coller cette instruction-là. Equal date time.local. Et maintenant, on nous dit ici dans Transform. Peut-être qu'il faut que je tape entrée. Je vais taper entrée pour voir. On nous dit dans Transform. Vous voyez, je tape entrée. Vous voyez que j'ai récupéré la date d'aujourd'hui, hein, le 5 mai 2024 à 14h45. Vous avez les secondes et millièmes. Et ici, j'ai un onglet Transform qui s'ouvre. Et là, on me demande to table date. Est-ce que je vais récupérer l'année seulement, le mois, vous voyez, les différents formats que je peux récupérer ici. Et ici, to table, on me demande de transformer
cette formule en table ou en liste. Donc moi je vais la transformer en table. Hein. Donc je clique ici sous table, je clique à to table. Voilà, ça se transforme en table. On demande de renommer la requête. Hein. J'ai ici Caring One. Je peux faire un clic droit à rename. Ou je peux changer rename ici. Okay. Donc je vais mettre le nom actualisation. C'est ce qu'on demande. Hein. La date d'actualisation. Et aussi de renommer la colonne. Ok, je vais mettre ici date update. Date de mise à jour. Je tape entrée. Et ensuite, je fais close and apply. Close and apply. Voilà, je laisse Power BI mouliner. Et là, je pense qu'on a fini notre module 4 sur le data formatting. Très intéressant ce module parce que il nous a permis de voir comment construire une table de temps, super important. Vous aurez peut-être à le faire. Il nous a permis également de voir comment créer des relations entre les tables, comment pré-traiter les données, voilà. Et aussi de construire notre premier visuel et surtout de trier une colonne en fonction d'une autre colonne dans Power BI. Ça, c'est les petites techniques que vous devez être capable de maîtriser et qui vous serviront, qui vous seront très utiles dans votre quotidien. Donc, je vais m'arrêter là pour ce qui est de ce module et on se voit dans une prochaine vidéo pour la suite.